pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il a pu me faire, cet enfant-là? Eh Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour subir un tel sort? Il va m'entendre. Hein? Hé Ibrahim, va chercher ton frère. Ça veut dire quoi ça? Toi, ton fils, là, il met la honte sur moi dans ce village. Hein? Moi qui suis un homme réputé, un homme respecté dans toute cette région. Mais tu te rends compte? Mais devine ce que diront tous ces gens-là quand tu sauras que ton fils est devenu un je ne sais quoi, chrétien. Non mais quand je pense à ça, ça me donne envie de me suicider. Koroshaka, je t'en supplie, calme-toi. Mais attends, Kouroutoumou, comment veux-tu que je me calme? Un enfant que j'ai élevé depuis tout petit, à qui j'ai tout donné, et qui décide comme ça de devenir chrétien. Allah, Koroshaka, calme-toi. Et mon fils Salif, il veut mettre la honte sur moi dans ce village. En tout cas, ça ne se passera pas de mon vivant. Hein. Alors là, pas du tout. Bon. Écoute, je vais à une réunion des notables pour un problème foncier. À mon retour, je veux le voir. Je veux le voir ici. Et il va m'entendre, hein. Chrétien, chrétien. Salif! Respire, mon frère. Que se passe-t-il pour que tu sois autant affolé? On va te chercher. On va te chercher. Il est très furieux, mais qu'as-tu fait encore, Salif? Même si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Mais j'espère qu'un jour, toi aussi, quand tu grandiras, tu pourras faire le bon choix. Mais de quel choix parles-tu, Salif? Celui de suivre le chemin, la vérité et la vie. À la fin, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez besoin de crier pour ça? Attends, mais on a un chef dans ce village. Normalement, il y a un chef, c'est pas la manière. Taisez-vous. Ça veut dire quoi ça? Vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Comment vous comportez-vous ici? Hein? Vous affrontez pour des histoires de terre. Vous devez avoir honte de vous. Vous nous mettre à discuter comme des gamins pour une histoire de parcelle. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler là, comment est-ce que vous allez faire pour contrôler vos enfants? Et quelle éducation vous allez leur donner? Hein? Ikodi, en voilà un qui veut nous donner des leçons. Tu ferais mieux d'aller canaliser ta propre famille avant de donner des leçons. C'est le chef. Bakary. C'est de moi que tu parles ici? Attends, je te rappelle que je suis encore le chef de ce village, hein? Ou bien tu as perdu la tête? Et puis d'ailleurs, attends, de quoi parles-tu? Mais Bakary, il est fana. Tu perds la tête ou quoi? Mais c'est au chef, tu parles comme ça? Je suis pas fou, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas fou. Non. Comment le chef peut-il nous parler de comment gérer nos propres familles pendant que sous ses propres yeux, son fils, son aîné, est en train de jeter le discrédit sur tout ce village en devenant chrétien? Chef, ça foulaille. C'est pas ce qu'il raconte là? Oh non. Ton fils? Non, ça foulaille. Mon garçon, mon fils Salif. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu quitté avec ton affaire des chrétiens là où? Avec tout ce que j'ai entendu dans ce foyer là avec ton père. Calme-toi. S'il y a des génies qui te fatiguent, faut dire on va aller voir le marabout. Hein? Pas de génie. Ton père dit que je t'ai pas donné une bonne éducation. Hein? Dis-moi quelque chose, mon fils. Dis-moi quelque chose. Mère, tu sais que tu es la personne la plus importante à mes yeux. Et je ne ferai rien qui puisse te faire de mal. Mais ce Jésus, il a changé ma vie. Ah bon? Hein? C'est Jésus qui a changé ta vie, c'est ça? Comment oses-tu m'appeler père après m'avoir humilié devant tout le village? Y a-t-il une chose que tu m'as demandé que je t'ai refusé depuis toute ta vie? Ou du moins, je sais pas moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Hein? Dis-moi! Kouroutoumou, hein? Demande à ton fils. Demande-lui ce que j'ai fait de mal pour qu'il me mette dans une situation pareille! Demande-lui! Réponds à ton père! Père, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu as toujours été pour moi un modèle et un père exemplaire.
alors je ne ferai rien qui puisse te nuire devant la communauté. Ah bon, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir chrétien? C'est ça mon problème. Il a fait quoi pour toi, Jésus? Tu le connais où? Et puis attends, où tu as entendu parler de ça? Hein? Père, j'étais à la recherche de la vérité et du repos. Et ce Jésus s'est présenté à moi. Il m'a montré le chemin. Avec lui, j'ai eu la paix du cœur. Et Père, je l'ai entendu, comme je t'entends. Ah bon? Sacrilège! Mon fils! Tais-toi, hein? Je ne veux plus te voir dans cette maison si tu décides de suivre ce Jésus-là. Si tu sors d'ici, tu m'oublies, tu as compris? Tu considères que tu n'as plus de père. Et moi aussi, je considère que je n'ai plus de fils. N'importe quoi. Puis toi, Kouroutoum, là, c'est ta faute, hein? C'est toi qui l'as mal éduqué. Jésus-Christ. Gros chata. Quelques mois plus tard, le père de Salif tomba gravement malade. D'hôpital en hôpital, de féticheur en féticheur, il n'eut point de solution. Le chef est godo pour la vie. Madame, ton mari va s'en sortir. Grand marabout, est-ce que mon mari va s'en sortir? Gros chata, mon mari. Faites venir mes enfants. À la porte de la mort, celui-ci donna les dernières consignes à sa maison. Gros chata, mon mari. À ma mort, je ne veux pas que Salif soit mes obsèques. Il a fait le choix de ne pas m'enterrer. Ibrahim, après ma mort, tu seras le chef de cette famille. À l'approche de la maison familiale, Salif entendait des cris, semblables à des pleurs, mais son cœur ne se troubla point. Seigneur Jésus, tu m'as appelé à toi et je suis venu. Mon désir le plus ardent, c'est que tous les membres de ma famille soient sauvés comme moi. Ne permets pas que mon père meure sans te connaître. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Mon fils, sois sans crainte. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que mon nom soit glorifié. Lève-toi et va à la maison de ton père et fais tout ce que je te dirai. C'est qui ça? Non, maman n'est pas morte. Il fait quoi ici qu'il dort? Il cause dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut. Il m'a quel heure? Du vivant de mon frère, tu étais pour lui une honte dans ce village. Et maintenant qu'il a quitté ce monde, tu as décidé de déshonorer son âme. Well, like. Père. 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 Lève-toi au nom de Jésus. Comment comme ça? Salif, tu as fait quoi comme ça? Mon mari Chaka, le Dieu de ton fils, Salif t'a ressuscité. Chaka! Chaka! Père, mon Dieu a décidé de manifester sa gloire dans cette humble demeure. Il a décidé de montrer à tout ce village qu'il est Dieu au travers de cette humble demeure. Donne-moi ton Jésus. Mon
fils. Je suis désolé. J'avais ton intégrité envers ton Dieu. Depuis la façon dont tu le sais. Et là aujourd'hui, j'ai vu la manifestation de son amour à mon égard. Et je peux le confirmer. Tu sers le vrai Dieu. Jésus-Christ. Population de ce village, à partir de ce jour, le Dieu que nous allons servir est le Dieu de mon fils. Jésus-Christ. Parce que moi, je suis le roi de ce village, mais lui, il est le roi des rois. Ce film est inspiré d'une histoire que plusieurs ont vécue, que certains vivent aujourd'hui et que plusieurs autres vivront.